Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, cet épisode sera consacré à l'activité de mining et à la difficulté de minage. Alors pour commencer, le mining ou le minage en français est une activité qui consiste à valider les transactions sur la blockchain. Le mineur, c'est le nom de la personne qui mine de la crypto, se verra en échange récompensé en crypto-monnaie. Pour ce faire, les mineurs doivent résoudre des problèmes mathématiques assez complexes en utilisant la puissance de calcul de leurs ordinateurs ou de leurs équipements. La plupart du temps, il s'agit de matériel de type ASIC. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de mining, donc de Proof of Work, ce qu'on appelle la preuve de travail. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Il faut savoir que le processus de minage est devenu de plus en plus difficile, et ce, au fil des années, notamment en raison de l'augmentation de la concurrence et de l'augmentation de la puissance de calcul nécessaire pour pouvoir valider les transactions. Alors quand je vous parle de concurrence, là je mets bien en avant le fait qu'il y ait une augmentation du nombre de mineurs, de personnes qui se mettent au mining. La difficulté de minage est ajustée régulièrement et vous pouvez d'ailleurs le consulter sur différents sites tels que par exemple Blockchain Difficulty, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Actuellement, la difficulté de minage est très élevée, en particulier pour les crypto-monnaies les plus populaires comme Bitcoin. En effet, le nombre de mineurs a considérablement augmenté ces dernières années. Du coup, ça a conduit à une augmentation de la puissance de calcul nécessaire pour résoudre ces fameux problèmes mathématiques. Du coup, vous l'aurez compris, plus il y a de monde autour de la table, plus c'est compliqué de diviser la part du gâteau. C'est sans compter que tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving, et là, ça redivise encore la récompense en deux. Il faut savoir que le prochain halving aura lieu en mars 2024, plus précisément aux alentours du 17. Et comme on le dit, et d'ailleurs on le vérifie aussi, avant chaque halving, il y a souvent un regain de marché, donc certains spécialistes annonceraient la fin du bear market autour de mai 2023. En tout cas, nous n'avons toujours pas de boule de cristal, nous verrons bien, mais c'est souvent vérifié, je vous invite à regarder les courbes si ça vous intéresse. Comme je le disais juste avant, la difficulté de minage est bien présente. Les mineurs doivent donc investir dans des équipements plus puissants pour avoir une chance de résoudre les problèmes de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement afin d'obtenir ces fameuses récompenses. Alors on est d'accord que cette situation peut être difficile pour des mineurs qui ne disposent pas forcément de ressources suffisantes pour changer leur matériel ou investir dans du matériel supplémentaire. En tout cas, il est vrai que les machines les plus performantes sont celles qui mineront plus et qui auront plus de récompenses. Il faut savoir que la difficulté de minage est souvent liée au prix des crypto-monnaies. Si le prix d'une crypto-monnaie augmente, ça va encourager davantage de mineurs à rentrer sur le marché, ce qui peut à son tour augmenter du coup la difficulté de minage, vous l'aurez compris. Donc il n'y a pas de mystère, c'est toujours un peu l'appât du gain. Aussi, il convient de noter que la difficulté de minage peut varier en fonction de la crypto-monnaie. Certaines crypto-monnaies moins populaires peuvent offrir des possibilités de minage plus accessibles pour les mineurs débutants ou qui disposent de moins de ressources. Tout ça pour dire que l'activité de minage est une activité qui peut offrir des récompenses financières assez importantes, mais qui est également de plus en plus difficile en raison de ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, à savoir l'arrivée massive de nouveaux mineurs et de la puissance de calcul nécessaire pour valider les transactions. Il est donc super important pour les mineurs de bien comprendre les défis et les risques qui sont liés à cette activité avant de décider de s'engager dans l'aventure. Chez Filmaning, ce sont des choses que nous vivons sur le terrain au quotidien parce que, comme vous le savez, c'est une de nos principales activités. Du moins, c'est la plus historique. Vendre et héberger des machines de minage. Nous hébergeons les machines de nos clients à travers le monde afin de proposer des frais énergétiques très intéressants avec qui plus est de l'énergie renouvelable et d'énergie verte. On va aller vers de l'hydro, du solaire ou encore de la géothermie. Et plus le kilowattheure est bas et plus forcément vous allez gagner de l'argent. Les machines ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, il faut forcément les brancher et payer l'électricité qui va avec. Pour rappel, notre offre est clé en main. À partir du moment où vous achetez une machine de minage, vous allez choisir le site d'exploitation sur lequel vous voulez qu'on envoie votre machine. Vous allez devoir régler des frais d'expédition, des frais de douane, enfin bref, tout ce qui engendre le déplacement d'une machine d'un pays vers un autre pays. Une fois sur place, vous aurez le rattachement de votre machine directement sur votre tableau de bord et vous verrez l'activité de votre machine en temps réel. Une fois par mois, vous aurez ce qu'on appelle un rapport de production. Dessus, vous verrez ce que la machine a généré, ce que la machine a consommé en termes d'énergie électrique, les frais qui sont retirés de Filmaning et le reste de la production sera directement déposé sur une balance Bitcoin. À compter de ce moment-là, ce sont vos Bitcoins, vous en faites bien ce que vous voulez. Vous pouvez les retirer vers un cold wallet, vous pouvez les convertir, vous pouvez les réinvestir sur la plateforme Filmaning. Bref, ce sont vos cryptos, elles vous appartiennent, vous en faites ce que vous voulez. Voilà pour ces petites informations concernant nos process. Je vous ai fait d'ailleurs un podcast entièrement dédié sur le sujet qui s'appelle Tout sur notre offre, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance. C'est l'hébergement de la machine de minage de A à Z.
Bref, tout ça pour vous dire qu'en cette période de bear market, nous avons pu constater la baisse des cours, mais nous avons aussi connu de vrais ralentissements dans nos activités de mining. Car l'un ne va pas sans l'autre, du moins pour Bitcoin, le mining est la genèse du jeton Bitcoin et c'est précisément son point de départ. La difficulté de minage a été assez violente cet hiver, ça nous a même obligés à arrêter certaines machines qui n'étaient plus rentables du tout. Et donc miner à perte n'est dans les objectifs de personne, en tout cas ce n'est pas productif ni pour notre client, ni pour nous, ni pour le site d'exploitation. Utiliser et faire fonctionner une machine de minage pour une activité 24 sur 24, 7 jours sur 7, oui, mais avec une rentabilité derrière. Sinon, autant économiser votre matériel pour que surtout il ne s'abîme pas. Alors oui, j'entends bien que c'est minant. Vous noterez mon petit jeu de mots, mais c'est vraiment déstabilisant de devoir faire des pauses sur son activité de mining, de voir l'hash rate de sa machine afficher un 0 pointé, mais c'est pour la bonne cause, du moins c'est pour ne pas perdre de l'argent ou pire, ne pas avoir à remettre la main au portefeuille pour devoir honorer une facture énergétique délirante. En tout cas, sachez que ces choses révoluent à l'heure où je vous enregistre ce podcast. Les machines ont bien été rebranchées. Ça aura duré quand même quelques mois pour certaines machines. En tout cas, vous pouvez aussi ajouter à ça les conditions météorologiques de cet hiver qui n'ont vraiment pas aidé dans le mining, notamment au Canada ou encore en Islande. Bref, les machines ont repris du service et tout le monde est ravi. Elles ont été rebranchées pour le plus grand bonheur de tous. Encore une fois, ce sont des choses qu'il faut anticiper, en tout cas qu'il faut envisager dans une activité de mining. Quand la rentabilité n'est plus au rendez-vous, il se peut qu'une machine soit débranchée. Et c'est comme ça, et c'est le jeu. En tout cas, si vous êtes intéressé par le minage, donc le Proof of Work, n'hésitez pas à prendre connaissance de nos offres sur l'onglet Mining sur la plateforme philmining.com. Et si vous avez la moindre question, notre support client reste à votre disposition de 9h à 17h du lundi au vendredi. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.